C'est la voiture de tes parents? C'est celle de ma mère. Mon père n'aime pas prêter sa voiture. Mon père non plus. Regarde ce monde. On ne peut jamais trouver de place dans ce quartier. Quand on cherche, on trouve. Justement, en voilà une. Je pense que la voiture y rentre. Pas moi, ou alors tu vas dépasser sur le passage piéton. Quand on veut, on peut. Dis donc, tu dépasses pas un peu? À peine. Et arrête de me critiquer, je me garais très bien en marche arrière quand je préparais mon permis. Oui, le moniteur était sûrement sous le charme. Tu la connais bien, cette boutique? Ah oui, je venais souvent quand j'étais étudiante. Je trouvais toujours quelque chose de sympa. Eh bien, moi, je ne trouve rien. On est là depuis 2 minutes. Tiens, tu sais mon petit tailleur bleu et blanc? Je l'ai acheté ici. Il était sous une pile de vêtements, mais je l'ai trouvé. Je peux vous aider, mesdemoiselles? Vous cherchez quelque chose en particulier? Je peux l'essayer? Ah, tu ne veux pas essayer celle-ci? Plutôt, je la préfère. Pas moi, j'aime mieux celle-là. L'autre est un peu stricte. C'est ce que tu voulais pourtant. François est jaloux, n'oublie pas. Bah, essayez les deux. La cabine est libre. Non, non, je n'en prends qu'une. Vous veniez souvent ici avant. Je me souviens de vous. Oui, moi aussi, je me souviens de vous. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Vous aviez une autre coiffure. Oui, j'avais les cheveux courts. Vous avez une bonne mémoire. Comment tu la trouves? Un peu grande. Moi aussi. Vous n'avez pas une taille 36? Non, c'est la dernière. Mais essayez celle-là, vous ne risquez rien. Non, merci. Je vais réfléchir. Je ne pensais pas trouver la boutique de mes rêves aujourd'hui. Après tout, ce n'est jamais que la 5e boutique. Excuse-moi, il y a longtemps que je n'ai pas acheté de vêtements. Oui, ça doit faire un mois ou deux. C'est la dernière boutique. Mes parents m'attendent ce soir et il faut toujours être à l'heure chez ses parents. Ta voiture, regarde. Oh, mes parents! Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bonjour, prêt pour la grammaire? Bon. Alors, nous allons présenter les pronoms démonstratifs. Attention, ils ne s'emploient jamais seuls. Ils sont toujours suivis d'un complément de nom, de plus nom, ou de si ou là. Ce manteau, c'est celui de Violaine. Celui-là, c'est celui de Julie. Ces robes, ce sont celles de Julie. C'est la voiture de tes parents? C'est celle de ma mère. Et maintenant, parlons de l'imparfait, un temps du passé. Voici Violaine aujourd'hui, et voici une photo de Violaine il y a 10 ans. Décrivons-les. Aujourd'hui, elle a les cheveux longs, présent. Il y a 10 ans, Violaine avait déjà les cheveux longs, imparfait. Elle porte une robe, elle portait des t-shirts. Elle n'a pas de lunettes, elle avait des lunettes. Elle est artiste, elle était étudiante. Elle ne vient pas souvent dans cette boutique de vêtements. Elle venait souvent dans cette boutique. À suivre. On est là depuis 2 minutes. On vient à peine d'arriver. Ça fait pas 5 minutes qu'on est là. Bah, attends, on arrive.
Vous avez trouvé quelque chose? Non, pas encore, je regarde. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. Oui, merci bien. Comment tu la trouves? Un peu grande. Elle me va bien? Pas vraiment. Elle n'est pas à ta taille. Elle te plaît? Oui, elle est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Elle te va très bien. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 2 heures qu'on t'attend. Je sais, maman, ce n'est pas de ma faute, je suis désolée. Bah, tu pouvais pas téléphoner? Non, d'où j'étais, je ne pouvais pas. Où étais-tu? Au commissariat. Au commissariat? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de grave, j'espère. En fait, je n'étais plus au commissariat, j'étais à la fourrière pour récupérer la voiture. La fourrière, bravo. Bon, allez, enlève ton manteau, assieds-toi. Et raconte-nous. Tu veux boire quelque chose? Plus tard, maman. Cet après-midi, on était à Saint-Germain-des-Prés avec mon amie Violaine. Il y avait beaucoup de monde. J'ai trouvé une place, mais la voiture débordait sur le passage piéton. À Saint-Germain-des-Prés, en voiture, un samedi après-midi. Tu pouvais pas choisir un autre jour. Mais on peut pas faire les courses en semaine quand on travaille. Merci, maman. C'est gentil de me défendre. Je ne t'accuse pas, mais enfin, ta mère te prête sa voiture pour quelques jours et... N'en fais pas un drame. Ça peut arriver. Ah, je sais. D'ailleurs, c'était déjà arrivé. Mais je te fais remarquer que moi, j'ai jamais eu de problème en 35 ans. Toi, toujours à donner des leçons. Bon, il est tard. Alors on se calme et on passe à table. Ce soir, où est-ce que tu l'as garé? Devant le garage des Bourgoins. C'est la seule place que j'ai trouvée, et puis ils n'ont jamais eu de voiture, alors... Alors, donne-moi tes clés, je vais la changer de place. Allez, mets-toi à table. Je n'ai plus faim. Tu connais ton père. Ça fait 25 ans qu'il râle. Il râlait déjà le jour de notre mariage. Mais il n'est pas méchant. Tu veux toujours rien boire? Si, un peu d'eau, s'il te plaît. Il est tard. Bon, je vais rentrer. Non, tu es fatiguée. Couche plutôt ici. Il y a longtemps que t'as pas dormi dans ta chambre. Ta mère a raison, ça nous fait plaisir. D'accord. J'ai pas le courage de reprendre la voiture. Papa. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons comparer les emplois de 2 temps du passé. Le passé composé et l'imparfait. Le passé composé d'abord. Tu sais mon petit tailleur bleu et blanc? Je l'ai acheté ici. Il était sous une pile de vêtements et je l'ai trouvé. Le passé composé sert à rapporter des événements passés, comme dans un récit. Mais avec l'imparfait, on plante le décor, le cadre général. On rapporte les circonstances de l'action. Par exemple, Cet après-midi, on était à Saint-Germain-des-Prés avec mon amie Violaine. Il y avait beaucoup de monde. mais attention, J'ai trouvé une place, mais la voiture débordait sur le passage piéton. Julie a trouvé une place. Julie et Violaine sont allées dans les boutiques. Elles sont revenues. Ces 3 phrases au passé composé nous racontent leurs actions, nous disent ce qui s'est passé. La voiture n'était plus là. L'imparfait décrit la situation, exprime des états passés. Je suis là, il fait beau, sont des états. Transposés au passé, on les exprime par l'imparfait. J'étais là, il faisait beau. Prenons un autre exemple.
Dans la première boutique, il y avait beaucoup de robes, c'est l'état. Julie a choisi une robe violette, c'est l'événement. Violaine lui a montré une autre robe. Elle ne plaisait pas à Julie. L'imparfait s'emploie également pour exprimer la répétition d'une action dans le passé, une habitude passée. Ah oui, je venais souvent quand j'étais étudiante. Elle allait à la bibliothèque, elle rencontrait des amis, elle se promenait dans le quartier. Et voilà. C'était une leçon importante. J'espère qu'elle vous a intéressé. À bientôt.